Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vivre un moment de détachement. Je vais essayer de vous emmener quelque part de différent, complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vais essayer de vous parler d'accomplissement, mais dans quel état d'esprit est-ce que je m'accomplis? C'est vrai que la Bible dit que je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Donc, si vous avez des gens qui vous dirigent, qui vous parlent Bible, qui vous parlent spiritualité, le but c'est afin qu'ils développent votre intelligence et votre sagesse. Pour cela, il y a un élément qui manque dans ce passage. Ça ne peut se développer qu'avec de la connaissance. Si vous n'avez pas de connaissance, ne prenez pas la connaissance au bout d'un micro, mais prenez l'habitude chaque matin et chaque soir, si vous pouvez, de vous mettre dans les conditions adéquates pour que Dieu puisse vous enseigner. N'écoutez pas seulement ce que Lambert dit ou ce que quelqu'un d'autre dit. Non, non, pas du tout, pas du tout. Prenez les passages que je vous donne et fouillez les passages. Fouillez-les. Appropriez-vous les passages. Faites en sorte que vous soyez un élément actif, un élément actif dans votre connaissance. Et c'est ça qui vous aidera à obtenir une grande intelligence et beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse. La sagesse, vous savez que c'est l'application de la connaissance avec intelligence. Mais allons un peu plus loin. Notre sujet du jour, c'est comment faire pour s'aider. Je vais vous donner quelques points pour vous aider à vous réaliser, mais surtout vous réaliser au niveau personnel, Parce que si vous n'êtes pas réalisé au niveau personnel, vous ne pourrez pas vous accomplir dans les autres domaines. Vous ne pourrez pas. Vous ne saurez pas comment faire et vous allez vous piéger. Vous allez vous approcher des choses, mais votre manière de vous approcher des choses créera une méthodologie soit qui vous fera croître, soit qui vous détruira, ou bien qui vous fera croître pour mieux vous écraser, pour mieux vous faire tomber. D'accord? C'est de ça que je vais parler. Je vais parler de détachement. Vous savez, dans la vie, il faut comprendre le processus que Dieu met en place. Dieu nous dit que nous devons nous affectionner des choses d'en haut, Colossiens 2, verset 3. Nous devons nous affectionner des choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur terre. Et quand Dieu parle de ça, Dieu parle dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Affectionnez-vous des choses d'en haut. C'est-à-dire, essayez de voir comment Dieu voit les choses. Quand Dieu vous dit que la terre est son marchepied, ça signifie réellement ce que ça signifie. Son trône est au ciel, la terre c'est son marchepied. Vous devriez comprendre que tout ce qu'il y a sur terre fait partie de son marchepied. Le pétrole que vous trouvez fait partie de son marchepied. Tout ça fait partie de ce que Dieu considère comme ça doit être sur terre là où je mets les pieds. Et nous qui sommes sur terre, nous devons considérer ces choses comme n'étant pas essentielles. L'or n'est pas essentiel, le diamant n'est pas essentiel. C'est nous qui avons donné à ces choses de la valeur. Au point que certaines femmes sont prêtes à détruire leur couple si le mari ne leur trouve pas le diamant qu'il faut. Les amis, ça c'est de l'esclavage. Ça c'est de l'esclavage. Être attaché aux choses de la terre, je vous répète ce texte de Colossiens 3.2, affectionnez-vous des choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Mais Dieu parle dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je vais toucher certains domaines et vous allez voir. Avant, je vais vous conter une histoire. L'histoire nous permettra de mettre les choses en place. Vous savez, beaucoup de gens s'accrochent au fait que, écoute, je suis tombé amoureux de telle fille ou telle fille est tombée amoureuse de tel garçon. Et ils considèrent que le fait qu'ils se sont dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est un acquis. Ils considèrent ça comme un acquis. C'est-à-dire que j'ai fait le vœu, il y a 40 ans, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors c'est un acquis, et jusqu'à ce que la mort nous sépare, ça c'est dans l'expectative. Mais là où il y a le piège, c'est de croire, c'est que cette jeune fille ou ce jeune homme puisse croire que ce que j'ai eu pendant le moment où j'ai épousé cette personne doit durer toute la vie.
Vous avez entendu ce que j'ai dit, c'est méchant ce que je viens de dire, pas vrai? Mais c'est pas méchant, c'est réel. Vous croyez qu'en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, vous n'allez pas changer? Vous croyez que c'est la même personne qui était à l'hôtel il y a 40 ans, ou 30 ans, ou 20 ans? Vous croyez que c'est la même personne? Vous croyez que les choses n'ont pas varié chez chacune des personnes? Que les choses n'ont pas varié? Vous croyez qu'il ne faut pas une adaptabilité? C'est de cette adaptabilité dont je vais parler. Et je l'ai appelé le détachement. Parce que pour moi, le détachement, ce n'est pas de l'indifférence. Non. Ce n'est pas non plus l'évitement. Il y a beaucoup de gens qui croient que le détachement, c'est l'évitement. Ah Lambert, tu dis que tu te décharges comme ça, tu évites tout ce qui... Non, 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 non. Et c'est là mon histoire. Écoutez bien mon histoire. Hier soir, j'étais en train de regarder une vidéo qui est venue... Vous savez, quand vous prenez quelque chose comme YouTube et que vous entrez pour pouvoir créer une vidéo comme moi ou quoi, il y a sur la première page, la page d'accueil, il y a des propositions qui vous sont faites en fonction de votre profil. Et là, il y a une proposition qui est faite, je regarde, je vois un homme, je vois la mer, et je clique dessus. Et en cliquant dessus, je suis étonné de cette histoire. C'est une histoire extraordinaire. C'est un homme qui est dans son bateau, il est en pleine mer, et il n'a pas mis son gilet de sauvetage, il fait noir, et il tombe du bateau. Il est tout seul sur le bateau. Il tombe du bateau et le bateau poursuit son chemin. Il se retrouve au milieu de la mer, là, sans voir la terre, sans rien voir. Tout autour de lui, il fait noir. Et là, la panique. Alors il se dit, je vais nager, le courant vient dans ce sens, donc moi je vais nager vers... Je crois que la terre doit être de ce côté, et il part. Il est en train de lutter contre la marée, il part dans cette direction parce qu'il est sûr que la terre est quelque part dans cette direction. Et au moment où il se fatigue, il commence à baisser les bras. Il y a comment ça s'appelle? Une otarie, c'est ça? A seal pour les anglophones. Il voit une otarie, c'est ça je crois, qui plonge dans l'eau derrière lui. Et il se retourne et il voit que cet animal ne s'éloigne pas. Alors il se dit, cet animal va dans une direction, il faut que je suive cet animal. Il se dit probablement que c'est un animal que le ciel a envoyé et que cet animal est censé me montrer la bonne direction. Et c'est là qu'il constate que l'otarie ne nage pas à contre-courant. Alors que l'otarie peut le faire, mais il ne nage pas à contre-courant, il suit le courant. Lui, il suit le courant, mais il se dit, il est quand même inquiet. Il dit, il n'y a rien dans cette direction, mais où est-ce qu'il m'emmène? Il m'emmène vers le large. Mais il continue à lui faire confiance parce qu'il n'a pas le choix et que l'eau est glacée. Ça fait déjà presque 1 heure qu'il est dans l'eau. L'eau est glacée. Alors, il nage sans rien voir en se disant, je reste à côté de cet animal. Eh bien, à un moment donné, à peu près presque 2 heures de nage, il voit une plateforme pétrolière au loin. Et effectivement, il nage vers cette plateforme, mais sans être à contre-courant. Donc 3 heures plus tard, 3 heures après être tombé dans l'eau, il arrive à cette plateforme, il est complètement congelé, et gelé, je veux dire, presque congelé, et puis on le monte, et puis il va faire un séjour, bien sûr, à l'infirmerie et partir vers l'hôpital. Les amis, vous avez remarqué ce que mon histoire dit? Ce que cette histoire, c'est pas mon histoire, ce que cette histoire dit. Il dit que cet homme a entrepris de rejoindre la terre en nageant à contre-courant. C'est ce que la plupart des gens font dans leur vie. Ils se disent, je me suis marié là il y a 10 ans, et l'acquis que j'ai eu au moment où on m'a passé la bague, je dois avoir cet acquis le restant de mes jours. C'est une blague. Ça ne marche pas avec des individus. Vous savez, sur Terre, là, on change tout le temps. On change tout le temps. On ne va pas à contre-courant. Si vous allez à contre-courant, vous aurez de la résistance. Il y en a qui vont à contre-courant pour avoir leur acquis. Vous savez, il y a des gens qui travaillent toute leur vie dans une entreprise. Et ils voudraient que ça soit... Et ils avaient de la joie quand ils sont entrés au début dans l'entreprise, les 5, 6, 7 premières années, parce qu'il n'y avait pas encore eu de changement. Quand il y a un changement et qu'ils ont perdu leur acquis, ils commencent à râler.
ils commencent à gâcher le coin, ils commencent à gâcher leur vie. Ils finissent par être arrêtés, par être sur antidépresseurs et leur vie est gâchée parce qu'ils sont incapables de ne pas aller à contre-courant. Les gens qui sont heureux sont détachés. D'accord, j'avais un poste à responsabilité là, mais les choses ont changé dans l'entreprise. J'ai un autre poste à responsabilité qui n'est pas exactement ce que j'avais auparavant, mais je ne vais pas me battre pour ça. Je vais performer là et trouver une promotion de l'autre côté. Rares sont les gens qui disent ça. C'est pareil, dans un couple, une personne ne se dira pas « Ah mais non, la personne que j'ai épousée il y a 20 ans, c'est pas la même personne. » Alors comment est-ce que je vais faire pour aller dans le sens du courant? Comment est-ce que je vais faire de profiter de cette opportunité? Non, ils vont bazarder cette opportunité en disant « je vais trouver mieux ». Parce que le problème avec l'attachement aux choses, quand Dieu dit « affectionnez-vous les choses », ne vous attachez pas aux choses. Quand vous attachez aux choses, les choses changent. Et quand les choses commencent à changer, vous avez l'impression de perdre quelque chose. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Vous avez l'impression de perdre quelque chose parce que vous êtes complètement attaché. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Pensez au trône de Dieu. Pensez à tous ces changements qu'il y a dû y avoir dans le ciel pour que Jésus vous donne la liberté d'entrer, pour qu'il vous acquiert à nouveau cette liberté d'entrer. Pensez à tout le chamboulement qu'il y a dû y avoir dans l'univers. Dieu ne nous avait pas créés pour pécher, mais le péché est là et les choses changent. Regardez un arbre. L'arbre peut faire les fleurs qu'il veut, il ne donnera jamais les mêmes fleurs. Regardez un arbre. Un arbre peut faire ce qu'il veut, il n'aura jamais deux feuilles identiques. Pourquoi voulez-vous que les êtres humains... Alors je me suis marié, on était love, 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 on s'envoyait des cartes, et puis ça doit durer 40 ans. Mais qui sommes-nous pour exiger ça? Qui sommes-nous pour exiger ça? Le détachement, c'est la liberté. Moi, j'ai appris depuis des années à ne plus faire de résistance. Quand vous faites une résistance à quelque chose, par exemple, quand vous managez votre compte bancaire et que vous voyez que vous êtes au minima, au lieu de se fâcher contre le compte bancaire, dites-vous, où est-ce que je manage mal? Où est-ce que je manage mal? Ou dites-vous, est-ce que je suis attaché à cet argent au point que je n'arrive pas à m'en détacher pour faire un projet? Posez-vous les bonnes questions. N'allez pas à contre-courant. Vous ne pouvez pas lutter contre la banque, vous ne pouvez pas lutter contre les impôts, vous ne pouvez pas lutter contre tout ça. Essayez d'aller dans le sens du courant. Vous savez, quand vous allez dans le sens du courant, vous êtes libre. Vous êtes libre. Le détachement de la liberté par rapport aux choses. Et vous savez pourquoi Dieu met l'accent en disant « l'homme m'appartient ». L'argent m'appartient, dit l'Éternel. Vous n'emporterez rien. Vous ne posséderez rien. Ne vous battez pas pour acquérir quelque chose et après pour faire la chose, vous rendre esclave. Si vous devenez esclave, vous avez perdu votre liberté. Moi, le seul esclavage que je veux dans ma vie, comme dit l'apôtre Paul, c'est l'esclavage du Christ. Je veux être un esclave du Seigneur. Je veux m'appliquer à faire ce qu'il dit. Vous savez, les gens ne sont pas toujours tendres avec vous quand vous faites que ce que le Seigneur dit. Parfois, ça devient insupportable. Parce que les gens disent « Ah oui, vous êtes indifférent. Ah oui, vous évitez les choses. » Moi, j'évite les confrontations. Je les évite. Je me détache. C'est là ma liberté. C'est sûr que je suis difficile peut-être à comprendre quelquefois. Mais si une personne commence à comprendre ce texte, affectionnez-vous des choses d'en haut. L'amour sur cette terre n'est que quelque chose de réaliste quand on sait aller dans le sens du courant. Les gens changent. Allez dans leur sens, accompagnez-les. Mais si vous voyez que les gens font de la résistance, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez pas vous battre contre la résistance. Vous pourrez vous détacher pour conserver votre liberté. Les amis, le détachement n'est pas de l'indifférence, je le répète. Beaucoup de gens vont croire que je suis un homme indifférent. Non, non, je ne suis pas indifférent. Là où la vie m'amène, là où la vie me mène, excusez-moi, là où la vie me mène, j'y vais en souriant. Les difficultés,
je les aborde en souriant. Ça fait moins mal. Les amis, ce n'est pas de l'indifférence. C'est la conscience que rien ne nous appartient vraiment. Rien n'est acquis. Quand j'entends parfois des gens proches de moi parler, ils croient que ah mais Lambert, Dieu t'a permis... Oui, mais Dieu m'a permis peut-être pour 2 ans, peut-être pour 1 an, peut-être pour 1 mois. Et même si Dieu me faisait avoir demain la plus grande des entreprises, qui dit que ce ne serait pas pour 1 semaine? Les amis, c'est comme ça. Il faut se détacher. La conscience que rien ne vous appartient vraiment. Rien ne m'appartient vraiment. Rien. Vous croyez des fois que vous avez une famille et que cette famille sera toujours là? Rien ne vous appartient vraiment. Vous croyez que, écoutez, je suis amoureux et puis là, rien ne vous appartient vraiment. Vous croyez que j'ai un bon compte en banque? Rien ne vous appartient vraiment. Rien ne vous appartient vraiment. C'est là que vous devez commencer à dire Amen, parce que vous commencez à être détaché. Vous commencez à être détaché parce que la vie fait comme ça. Les amis, quand vous accédez à cette liberté du détachement, vous accédez à... Vous sortez, dirais-je, de l'anxiété et de l'angoisse. Vous vous rappelez, Jésus disait, en Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Demandez, faites des demandes à Dieu, mais ne vous inquiétez de rien. Si Dieu n'ouvre pas la porte, allez dans le sens du courant. C'est le courant. Dieu n'ouvre pas la porte, allez dans le sens du courant. Pourquoi il n'y a qu'une porte? Les amis, Dieu ouvre la porte qu'il faut. Et c'est pourquoi je vous dis que vous allez sortir de l'angoisse et de l'anxiété. Qu'est-ce qui donne de l'inquiétude aux gens? Le fait que ceux après lesquels ils courent, ils ont l'impression que la chose s'éloigne et ils ne l'atteignent pas. Mais c'est vrai que si vous arrivez à vous battre pour une chose, c'est vous éloigner de toute inquiétude, de toute anxiété, en vous éloignant de la possession. Parce que la possession donne de l'angoisse. Quand plus vous possédez, plus vous avez envie de posséder, et plus vous possédez, plus vous n'avez pas envie de perdre. Il y a des gens qui croient qu'ils doivent posséder l'amour. Ils doivent posséder l'amour. Mais laissez-moi vous dire, l'amour va dans le sens qu'il veut. Et c'est vous à ne pas laisser le courant vous emporter. Non, ne vous battez pas contre le courant. Les amis, laissez-vous emporter vers le large, vers la vie, vers l'élévation, vers la liberté. Les amis, si vous entrez dans le courant de l'amour, sachez que si vous le possédez, vous enlevez la pureté de l'amour. Ne pas posséder l'amour laisse l'amour pur. Dieu dit qu'il a des projets pour vous. Si vous faites de la résistance, si vous vous accrochez à certaines choses que vous avez déjà réussies, comment pouvez-vous aller vers ce que vous n'avez pas encore réussi? Les projets de Dieu sont immenses, les projets de Dieu sont incommensurables, les projets de Dieu ne vous gardent pas statique. Si vous vous accrochez à quelque chose que vous avez réussi, vous empêchez le prochain succès de Dieu de se réaliser dans votre vie. Les amis, arrêtez de poursuivre les choses. Arrêtez de croire que je suis là pour poursuivre l'amitié. Il y a des gens qui sont esclaves de l'amitié. Esclaves. Moi, je me détache. Je me détache et mes amis, même quand je ne les vois pas pendant 10 ans, eh bien, quand je me connecte à nouveau avec eux, eh bien, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Mais si vous vous accrochez à cette amitié, vous commencez à appeler la personne plus que de coutume, vous commencez à intervenir trop dans sa vie, la personne va vous vomir. Il va vous vomir, vous allez détruire cette amitié. Alors les amis, de temps en temps, vous manifestez un petit mot, une petite carte pour faire comprendre que vous êtes encore vivant, que vous êtes encore là. Mais ne croyez pas parce que c'est une amitié, vous devriez mettre le grappin dessus et pour ne pas le perdre. Non, 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 non. Au contraire, vous finissez par montrer petit à petit des choses que vos amis n'aiment pas voir. Et petit à petit, vous devenez trop lourd à porter. Moi, en tout cas, je vous encourage à une chose. Arrêtez de poursuivre les choses sur cette terre. Poursuivez les choses dans le ciel. Il y a des gens qui prennent la tête à quelqu'un parce qu'ils poursuivent un pardon. Ouais, tu m'as fait ça. Ouais, tu m'as fait ci.
et ils poursuivent un pardon qu'ils n'atteindront jamais. Les amis, ayez un suivi associé à la nature des choses. Ayez un suivi associé à la nature des choses. Je vais expliquer cette partie-là. Quand je parle de nature des choses, je parle du fait, par exemple, que la mer, elle va dans un sens. Et vous allez gâcher votre vie à lutter contre cette mer. D'accord? Mais c'est pareil pour la vie. L'amour va dans un sens. L'amour va dans une prérogative. Et il est hors de question que vous puissiez laisser cette nature à part et puis vous retrouver dans une autre situation.